faut déjà dire que cette route a été rendue disponible en 2016, en avril, et le président a inauguré la route le 1er mars, en faisant la route lui-même. Comme disait mon frère tout à l'heure, un homme, une vision. Et il y a aussi un homme, une conviction. Parce qu'il s'agissait de faire une route lourde. Donc, je disais tout à l'heure ce matin, une route chère, parce que c'est presque 1300 milliards de francs CFA, donc plus de 2 milliards de dollars. C'est un coût important dans un pays post-conflit, un pays en programme, avec des ressources assez difficiles à rassembler. Mais arriver à le faire, il faut avoir beaucoup de conviction, beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination. Et c'est ce que le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, a tenu mordicus à le faire, et cette route a été réalisée. Et donc, le peuple, ou nous autres, ou les partenaires, ne peuvent que créer les conditions pour pérenniser, pour éviter un perpétuel recommencement, parce que nous ne serons pas en mesure de contenir, évidemment, toutes ces ressources, ou de pouvoir amortir l'investissement. Donc on ne peut que se réjouir. Nous disons qu'aujourd'hui, la route, en réalité, a 8 ans. Nous sommes en 2024. La route a été rendue disponible dans sa partie tout entière en 2016. Donc on est à 8 ans. Et vous avez vous-même constaté l'état de la route. C'est pour dire que finalement, impliquer le secteur privé à ce que les ressources publiques soient complétées par le secteur privé en vue de pérenniser les ouvrages, finalement, est une bonne chose. Et donc, ce type de partenariat public-privé, l'implication du privé dans le développement de nos infrastructures devient aujourd'hui une vraie nécessité. Et cette route est un exemple. Moi, je ne peux que me réjouir de la présence de nos frères ici, de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine, parce qu'en réalité, cette route n'est que la jonction de nos projets d'intégration. Une première concession aujourd'hui acceptée par tous, c'est une bonne chose, mais c'est une concession qui ouvre la porte à d'autres concessions. Vous avez compris que autour de Yé, le giratoire que vous avez rencontré au départ pour venir vers ici, il y a le prolongement de la route. Ce prolongement de la route va à 27 km aboutir au fleuve Congo. Ben, c'est exactement là qu'on devra ériger le pont route-rail sur le fleuve Congo. Et donc assurer cette jonction effective de l'intégration de nos territoires pour booster le développement. Et là aussi, une concession, effectivement, ça nous permet de regarder, de discuter et de comprendre et voir quel est le modèle à mettre en place pour cette nouvelle concession qui nous attend et pour laquelle les deux présidents, les deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Félix-Antoine Tshisekedi attendent. Et nous pensons que très rapidement, nous devons travailler à ce que les dirigeants soient au moins heureux que nous avons pu délivrer cette opportunité-là. Monsieur le ministre de... Peut-être que un besoin, quand il est réglé, appelle d'autres. Je l'ai dit pour la mémoire collective tout à l'heure, qu'il faut rappeler les faits, et je l'ai fait ce matin. Mais je voudrais plutôt dire que l'importance de cette route, parce que au départ, c'est ou à l'aboutissement, il y a un port maritime, un port en eau profonde, qui ouvre la région vers l'extérieur, vers l'international. Et que à chaque fois qu'il y a un port maritime dans notre région, c'est un port pour tous les pays de la région. Et
à chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir une zone côtière maritime, il est toujours intéressant d'ériger un port et converger l'ensemble de ces ports pour booster le développement de notre région Afrique centrale, avec quand même plus de 200 millions d'habitants, plus que ça d'ailleurs. Donc c'est une grande opportunité. Et je voulais continuer, je sais que la question a été posée pour la mémoire collective, mais je voulais simplement dire que nous étions ici, en réalité, à la croisée de nos chemins pour booster le développement. Parce que sur le même giratoire de Yé, vous avez la route nationale numéro 2. Mais la route nationale numéro 2, c'est un des tronçons que disait, dont parlait le ministre centrafricain tout à l'heure. Bon, il a appelé avec une expression particulière souvent, qui est connue de vous, mais qui n'est pas connue de tout le monde, le corridor de développement numéro 13, le CD13. Mais en réalité, c'est cette route. Si vous la prenez, ça a été réalisé entièrement. Et elle peut finalement, au-delà des frontières, aller à Bangui. Là-bas, c'est une autre appellation, mais c'est de la même route. Au-delà, aller à N'Djamena, ce sera une autre appellation, mais ça reste la même route. Et puis, poursuivant, elle peut se retrouver à Tripoli. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et donc, nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour booster, là aussi. Le projet se développe assez bien. Donc, à partir de Ouesso, où le problème de route s'impose, pour suivre ce cheminement-là, un pont s'est construit sur la rivière Sanga, comme disait la commissaire tout à l'heure, et puis qui devrait toucher la frontière en ce qui concerne la partie congolaise, donc à Gouga. Et de l'autre côté, le relais est bien pris, puisque entre Mbaïki et Gouga, il se construit déjà la route. Et entre Bangui et entre Bangui et Mbaïki, la route est déjà existante. Peut-être quelques améliorations, mais elle existe déjà. Mais entre Bangui et la frontière avec le Tchad, la route existe aussi. Et de la frontière vers N'Djamena, la route existe, elle est bitumée. Elle souhaiterait aussi quelques améliorations. Vous voyez? Donc c'est un couloir de développement. C'est pour cela que cela s'appelle ainsi. Mais à l'aboutissement, c'est le pont Rotterail sur le fleuve Congo. Quand on a fait le franchissement, que ce soit par la route, que ce soit par le rail, on devait faire l'effort de toucher le Kasaï, arriver à Ilebo, et au-delà quelques 700 km de Kinshasa, donc en réalité de Brazzaville aussi. Et puis au-delà, rentrer au Katanga, et puis aller en Zambie. Mais par là-bas, il me semble que les routes commencent à exister. Et si ces routes existent dans cette partie, en Zambie, quand elles existent en Zambie, ça veut dire que très rapidement, on arrive à Windhoek, et puis on arrive au Cap, en Afrique du Sud. Donc, on a relié l'ensemble du continent, du nord du continent, au sud du continent, au Cap de Bonne-Espérance. On se rend compte que finalement, le trou reste encore chez nous, le point bloquant. Donc, nous devons conjuguer nos efforts pour que ce pont Rotterail soit réalisé sur le fleuve Congo et que la continuation soit faite à l'intérieur de la RDC, dans le Kasaï, arriver au Katanga et effectivement aller vers la Zambie. Ainsi, nous avons à ce moment-là aussi délivré notre partie. Permis au champion qui est le président Denis Sassou Nguesso de pouvoir dire à ses pairs: je suis champion pour le pont Rotterail, pour les infrastructures, mais nous allons plus connecter l'ensemble du continent parce que le point bloquant aujourd'hui a été réalisé. Donc c'est ces ambitions-là, ensemble, effectivement, avec les partenaires au développement que vous êtes, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement qui est notre tête de file,
Et on devrait pouvoir, peut-être que très rapidement, et d'autres bilatéraux, tels la Chine et d'autres à travers le FOCAC, peut-être nous retrouver très rapidement. Autour d'une table, on peut faire en sorte qu'elle soit ronde, avec ce sapin. Et si elle est ronde, on peut en sortir, évidemment, des bonnes solutions. Et pour essayer d'accompagner le financement de nos infrastructures. Et pour la plupart de ces projets dont j'ai fait allusion, les études ont été entièrement réalisées. Et ces études sont disponibles avec un taux interne de rentabilité avéré. Donc il reste simplement la volonté des hommes pour accompagner cette ambition de nos chefs d'État, de nos présidents, pour finalement l'intégration physique de nos territoires, pour que nous aussi, nous pouvons faire le commerce entre nous, et puis avec vous aussi là-bas, bien entendu. Et pour la petite histoire, revenir, et oui, c'est au commencement de cette route, cette ambition là où nous nous trouvons, cette route, a toujours été les rêves de tous les dirigeants de ce pays. Peut-être même ceux qui nous ont colonisés. En réalisant certainement le chemin de fer, ils ont pensé que la route était encore une autre affaire suffisamment difficile. Mais depuis l'indépendance, tous les dirigeants ont caressé ces rêves de construire cette route. Et cette route a toujours été presque inscrite au programme de développement que les dirigeants présentaient. Chacun ce qu'il concerne à son époque. Le président Denis Sassou Nguesso, d'entrée de jeu, dans un pays en crise, a pensé que s'il y a un premier ouvrage, s'il y a une première infrastructure à réaliser, malgré la crise, c'est la construction de la route Pointe-Noire-Brazzaville. Et beaucoup ne croyaient pas, nombreux. Et certains disaient même que ceux qui vont dans ce chemin-là, est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir une idée sur l'histoire? Est-ce qu'ils ne lisent pas l'histoire pour comprendre les choses? Est-ce qu'en politique, on devait prendre autant de risques pour dire quelque chose qui a été dit et qui n'a pas été réalisé? Mais le président, dans l'adversité, malgré tout cela, a tout mis en œuvre. Et ce projet a été réalisé. Presque 2 ans à 3 ans d'études. Depuis 2002, ça a été le rêve très accentué. La pression du président était forte depuis les études. Et en 2007, disons octobre 2007, avec un commencement réel en 2008, c'était la pression au quotidien. Et lui-même, en homme de terrain, se retrouvait souvent sur la route, dans le maillon, pour regarder le niveau d'avancement dans la partie la plus difficile de la route. 8 ans de travaux. C'est pour cela que, vous voyez, dans les infrastructures, il faut le temps. Quand le temps doit être aussi celui des dirigeants. Parce que le développement, les infrastructures, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour une époque, c'est pour la vie d'un peuple. Et donc, ça traverse l'ensemble des horizons établis. Et dans la politique du président, c'est toujours avoir un comportement qui permet que les choses soient cumulatives. Donc, quand on a réalisé cela, on doit pouvoir penser à autre chose, parce que les ressources sont assez limitées. Et ce programme a été fait. 8 ans de travaux pour délivrer cette route de 536 km. 8 ans de travaux. Je sais que vous vous impatientez pour vouloir demander davantage, mais vous voulez connaître quelles pouvaient être les péripéties, parce que généralement dans la mémoire des peuples, on oublie vite. Ce n'était pas aisé, ce n'était pas facile. Que ce soit les ressources, l'expertise et l'agressivité des climats, le terrain, et ce n'était pas aisé. Mais il fallait la détermination d'un homme
Et le président a tenu qu'avant la prochaine élection présidentielle, je dois monter dans un véhicule et atteindre Pointe-Noire. Et c'est ce qui fut fait d'ailleurs à la veille de la campagne présidentielle en 2016. Ça, les Congolais ne doivent pas oublier. C'est pour l'histoire. Parce qu'un besoin réglé en crée un autre. Je comprends. Mais nous devons avoir de la mémoire pour l'histoire. Quand les grandes choses sont réalisées par les grands hommes, on doit pouvoir être en mesure de le dire et d'être heureux et d'être fier en tant que peuple vis-à-vis de ces dirigeants. Je pense que les bénéfices socio-économiques de cette route sont tellement visibles. Tout le long de cette route, il y a des activités. La croissance du pays a été visible par cette route. Et vous voyez que tout au long de la route, les unités industrielles qui n'existaient pas ont commencé à prendre pied, à ne parler que des cimenteries qui ont pu être mises en place ici dans cette zone. Et donc le bénéfice est important. Et puis, même les activités informelles, tout le long de la route, l'agriculture, les industries, y compris les jeunes, chacun à sa manière, essaie de vendre quelque chose sur cette route. Et donc, en réalité, c'est une vraie route du développement. Et ceci rejoint le fait que nous, l'adage qui dit dans notre milieu des travaux publics, qu'en réalité, la route du développement passe par le développement de la route. Et ici, c'est l'exemple de ça. Donc les bénéfices sont énormes. Et puis les emplois. Rien que la structure existante et les activités connexes liées à la Congolaise de route, on a plus de 1000 emplois. Et donc, en réalité, 1000 familles. Donc on peut dire que, oui, cette route a apporté un vrai développement au pays. Et nous devons, en réalité, faire en sorte que l'ensemble du territoire soit complètement désenclavé. Et c'est là que, oui, cette route a pu être réalisée grâce au partenariat stratégique global entre la République populaire de Chine et notre pays, le Congo, et entre la confiance établie et avérée entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, à l'aboutissement, les deux présidents aujourd'hui sont co-présidents du forum Chine-Afrique. Donc, on ne peut que booster davantage, faire en sorte que